Lundi 9 décembre 2019, bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal des régions. Les enjeux de développement autour de la planification familiale et du dividende démographique au cœur des échanges de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou, une réunion accueillie par le Parlement en milieu de semaine. Voici le reportage de Guillaume Avieno. Visite des locaux de l'Assemblée nationale du Bénin par une délégation de députés de plusieurs pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Des députés venus prendre part aux travaux de la réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou sur la planification familiale et le dividende démographique. Une réunion qui s'est tenue pendant 24 heures à Porte-Novo dans les locaux du Parlement sous le thème « Le rôle des parlementaires et des réseaux de parlementaires pour le plaidoyer sur les enjeux de santé, de population et de développement ». Un thème qui a offert l'opportunité aux députés hôtes d'échanger avec leurs homologues du Bénin sur la mise en application de la loi du 3 mars 2003 relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Si je prends cette loi-là, c'est suite à un déplacement dans le cadre des missions à l'extérieur qu'il a été demandé que dans le cadre de la mise en œuvre du plan triennal de la santé et de la reproduction, les pays mettent en œuvre un certain nombre de dispositifs. Fondamentalement, c'est lié au manque de décrets d'application. Les députés hôtes tirent un coup de chapeau pour l'État qui accompagne les propositions de loi et encourage les parlementaires béninois à faire le lobbying nécessaire à la prise de décrets d'application des propositions de loi votées, surtout celles relatives à la santé de la reproduction. Faire une proposition de loi, ça demande beaucoup de moyens. Et je pense que l'État s'est organisé pour faire en sorte que les députés soient dans les conditions pour qu'ils puissent faire des propositions de loi. Bon, maintenant, je partage entièrement le point de vue du directeur des services législatifs en disant que c'est notre rôle. Au niveau du Sénégal, ce sont des propositions de loi qui peuvent se faire. Mais ce qui nous retient un peu au niveau des députés, c'est quand il y a proposition de loi, il faut trouver l'incidence financière dans le budget. Ce qui est très difficile par rapport à ça. Ce problème d'incidence financière joue sur le retard de l'applicabilité des décrets. Des fois, le président aussi ne peut pas le prendre parce qu'avec les ministères sectoriels, effectivement, si on ne pousse pas un peu avec la réactivité au niveau des commissions, ça pose problème de pouvoir au moins pousser le président à prendre les décrets d'application pour pousser. Plusieurs organismes et organisations à l'échelle continentale mais aussi mondiale soutiennent les débats sur la santé de la reproduction et le dividende démographique au sein des parlements. Parmi eux, le FPA, le Forum des parlementaires africains pour la population et le développement, un forum qui est en train de s'étendre à l'Europe. En Europe comme ailleurs, nous souhaitons mobiliser un vrai soutien parlementaire pour les questions de population et développement, en particulier pour la planification familiale et la santé reproductive en ce qui concerne les pays francophones de la région ouest-africaine, en sensibilisant aux bénéfices de la planification familiale, en faisant la promotion des initiatives législatives en faveur de la planification familiale et aussi en plaidant pour l'intégration de la santé et des droits sexuels et reproductifs dans les politiques de développement. Pour le réseau des parlementaires du partenariat de Ouagadougou, il est temps d'investir suffisamment dans la planification familiale et le dividende démographique sur le continent pour un développement harmonieux de l'Afrique. De l'eau potable pour 4 villages de la commune d'Akpromisreti, c'est l'œuvre d'un digne fils de la commune. Son nom, Toussaint Sauvé Guidi. Il est le président de l'association Human Afrique. Il a lancé avec ses partenaires pour un projet d'adduction d'eau villageoise. Voici le reportage. Contre le mur de l'une des salles de classe de l'école primaire publique de Koudjananda, dans la commune d'Akpromisreti, des maquettes d'un projet d'installation d'adduction d'eau villageoise au profit des habitants de 4 villages des arrondissements de Gomé-Sota et de Zungbomé. Un projet d'eau et d'assainissement composé d'une centrale solaire, d'un château d'eau, d'une capacité de 50 mètres cubes l'heure et de 15 bornes fontaines. Le tout estimé à plusieurs centaines de millions de francs CFA. Un projet porté par l'association Humanis Afrique et ses partenaires. Depuis ma tendre enfance dans cette commune,
J'ai été témoin des dommages que crée l'absence de l'eau potable dans la vie des personnes, des plantes, des animaux de notre chère commune. De tout mon parcours, ces images sont restées gravées dans ma mémoire et je demande chaque fois au Seigneur de me donner la grâce d'apporter une modeste contribution à la résolution, ne serait-ce que partielle, à ce problème vital. Ce projet d'eau et d'assainissement, dont les travaux démarrent éminemment, devrait conjuguer au passé la pénibilité d'accès aux précieux liquides dans les 4 villages à desservir. Un soulagement pour le représentant de l'Agence nationale de l'eau et pour le conseil communal d'Agro-Misrété. J'éprouve une légitime fierté de voir se concrétiser notre projet. Oui, nous sommes des témoins privilégiés d'un important investissement au profit de notre commun développement. 3 ans de longues et passionnantes discussions avec les partenaires aussi attentifs que déterminés. Bien des fois, tout nous a semblé s'écrouler, mais très souvent, nous avons trouvé les arguments nécessaires de maintenir allumée la flamme de l'espoir. Pour l'Association Humaniste Afrique et ses partenaires, ce n'est qu'un début pour la modernisation et le développement de la commune d'Agro-Misrété. L'ONG BIVBEST a organisé la 6e édition du programme BMP Entendez The Best Model of Punctuality. L'événement a honoré les meilleurs modèles de ponctualité. Voici le reportage de Génial Afouda. La ponctualité et la bonne gestion de temps valorisée via le programme Best Model of Punctuality BMP. Il récompense les meilleurs modèles de ponctualité au Bénin. Un pays qui doit se développer doit cesser de perdre, comme le Bénin, plus de 73 milliards chaque année, comme l'a indiqué une étude du Conseil économique et social. Et pour ne pas perdre tous ces milliards, il faut que nous fassions attention au temps et à sa bonne gestion. La compétition a pris en compte 4 catégories. Il s'agit de l'administration publique, de l'éducation, des médias et de la société civile. Je suis très heureuse. Cela va me permettre de motiver les autres jeunes, d'être des modèles de ponctualité, que ce soit au Bénin. C'est un exemple vivant qu'on peut être maintenant, qu'on peut devenir des modèles de ponctualité. BMP est une belle initiative parce qu'elle permet de mettre la lumière sur ces personnes-là qui font quand même de la ponctualité leur devise au quotidien. La cérémonie est parrainée par le ministre de l'Énergie. Vous êtes honorés désormais, mais vous êtes définitivement obligés de faire en sorte que cette idée, cette noble idée de véhiculer l'idée de l'excellence à travers la ponctualité, vous devez être désormais des ambassadeurs. Best Model of Punctuality est à sa 6e édition. Il s'agit d'une initiative de l'organisation non gouvernementale BIVBEST créée en 2011. Et on en vient maintenant à cette sortie de la 6e promotion de Master Intégration régionale et de développement à l'Université d'Abomey-Calavi. 110 étudiants ont reçu leur parchemin. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à l'Université d'Abomey-Calavi. Voici le reportage de Bernard Djobé et de Océnia Délégué. Ils sont au total 110 étudiants à recevoir le parchemin après plusieurs mois de formation à l'Institut géographique et de l'aménagement du territoire à l'Université d'Abomey-Calavi. Créé en 2012, cet institut vise à former les étudiants au développement personnel afin qu'ils acquièrent toutes les armes indispensables pour réussir sur le marché de l'emploi. Les formations de MID sont basées sur l'apprentissage par le terrain et un fort ancrage dans le tissu socio-économique du pays et par des relations étroites avec ces différents acteurs, à savoir les entreprises, les organismes
les collectivités locales et les services de l'État. 5 types de masters sont offerts, notamment l'économie des transports et l'assurance, le développement local, la gestion des risques et des catastrophes, la communication et les relations publiques, le tourisme et l'hôtellerie. Je voudrais saluer la richesse de ce programme de master qui allie la formation professionnelle à la recherche. Ce n'est pas facile de faire de la recherche. Et la sortie de cette 6e promotion confirme les bons résultats obtenus pour les 5 premières, tant sur le plan académique que sur le plan professionnel. Les récipiendaires, eux, sont admiratifs de la qualité de la formation. Nous nous engageons solennellement aujourd'hui à suivre vos pas pour apporter notre contribution à l'édification d'un Bénin nouveau. Nous avons été satisfaits, on n'a pas été déçus. Tout simplement, sur le plan, au niveau de la qualité des enseignants, au niveau de l'administration, nous n'avons pas été déçus. Il faut le dire, ils nous ont bien traités. Et aujourd'hui, je pense que nous avons eu une bonne formation. Les étudiants ont été sélectionnés sur la base d'une étude de dossier et ont démarré les cours en novembre 2017. Parlons santé à présent dans cette édition. La 31e journée mondiale de lutte contre le sida a été célébrée vendredi dernier à Parakou, c'est dans le département du Borgou. Une initiative du Conseil national de lutte contre le VIH, la tuberculose, le paludisme, les IST, les pandémie CNLC-TP à travers son conseil départemental du Borgou. La cérémonie officielle de lancement des activités de cet événement en différé a eu lieu à la préfecture du Borgou en présence de l'autorité de tutelle. Cadnel Capo d'Orcastito pour le compte rendu. La journée mondiale de lutte contre le sida 2019 est placée sous le thème « Les communautés font la différence ». Les organisations communautaires font la différence dans la lutte contre le VIH-Sida. Elles constituent en effet, selon la communauté internationale, le maillon le plus expressif dans la riposte contre le phénomène. La différence à faire par les organisations communautaires doit permettre de faire la lumière sur la vie des PVH en les sortant de l'anonymat, en leur garantissant un accès approprié à des soins adaptés à leurs conditions partout où ils sont. Oui, des soins de qualité, une assistance psychologique à la hauteur de leurs attentes et surtout, nous devons lutter contre les ruptures fréquentes des intrants, toutes choses qui ne permettent pas d'assurer une continuité des soins aux personnes infectées par le VIH. Selon le Centre d'information, de prospective et de conseil sur les IST et VIH-Sida, 9000 personnes sont actuellement porteuses du virus dans le département du Borgou, dont 60% de femmes. 3000 patients sont sous traitement ARV, dont 234 enfants. Des statistiques alarmantes qui interpellent. Les communautés, c'est le meilleur moyen d'atteindre des personnes. Les gens de la communauté se font confiance entre elles. Les associations de la communauté peuvent identifier ceux qui sont malades ou affectés et les orienter vers les centres de prise en charge. Nous avons donc besoin de ces organisations sous le leadership de nos responsables départementaux. Enfin, les communautés vont permettre de diversifier la manière d'offrir les soins. Aujourd'hui, nous rentrons dans la communauté. À partir de l'année prochaine, les agents communautaires pourront aller dans la communauté distribuer les ARV pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer et qui habitent très loin des centres de prise en charge. Il importe de souligner que les organisations communautaires apportent une contribution appréciable dans le cadre de la lutte contre le sida. Elles constituent un canal de riposte efficace contre la propagation du mal et un pilier important d'assistance aux personnes infectées. Dans cette dynamique, les personnes vivant avec le VIH, les populations ainsi que les associations de jeunes et de femmes apportent leur soutien aux actions de lutte contre le VIH et contribuent à la défense des droits des membres de leur communauté. Des séances de dépistage gratuites de la maladie, des démonstrations pratiques du port de préservatifs, des séances de sensibilisation sont entre autres activités inscrites à l'ordre du jour de ce rendez-vous. Et voilà, ce sera tout pour cette édition. Retrouvez tout à l'heure Ghislaine Adimi pour la grande édition du journal de 20h.